Excellent après-midi à vous tous, madame, monsieur. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre magazine. En direct avec vous jusqu'à 16h30, DZ Echo qui reçoit en cet après-midi la jeune start-upeuse et responsable du site qui dit sortie qui s'intéresse au bon plan sortie pour enfants, adultes et enfants. Il s'agit là de Leila Ben Youssef. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Monel, je Merci. suis ravie d'être ici. C'est nous plateau. qui sommes ravis de vous recevoir parmi nous, start-upeuses et jeunes entrepreneurs de cette start-up, rappelons-le, qui s'intéresse aux sorties enfants et aussi aux adultes d'une manière générale, d'autant plus en ce moment de confinement. Oui, particulièrement. Particulièrement. Après des études en France et en Algérie, Leila Ben Youssef va s'intéresser à une spécialité autre que celle, on va dire, de prédilection. Mais Leila a choisi ça et elle était elle est plus que convaincue. Et elle est toujours. Évidemment. On va parler de votre très belle expérience. Bienvenue à vous. Merci infiniment. On va s'intéresser bien évidemment, comme vous l'avez remarqué, ressenti, les températures assez élevées sur le nord, mais aussi dans les villes intérieures. Le mercure a affiché plus de 50 degrés. Dans certaines wilayas du sud algérien, 43 degrés du côté de Tizi Ouzou. Aujourd'hui, le mercure a affiché plus de 39 du côté d'Alger, Tipaza, Boumerdes. Nous allons revenir par téléphone avec notre spécialiste maison, Mina Abed, qui est donc avec nous, qui sera avec nous par téléphone. On va y aller du côté d'Oran, on va parler aussi de cette hausse des températures, mais aussi on va parler de ce confinement, de ce respect des gestes barrières. Comme vous le savez, l'Algérie de jour en jour enregistre un nombre important de contaminés, plutôt testés positifs. Donc à la Covid-19 enregistré hier seulement, durant les dernières 24 heures, 376 cas et ça ne fait que augmenter malheureusement et 8 décès. Vous savez, on est en plein dedans. Oui. Oui, malheureusement. C'est une pandémie mondiale, on le sait très bien. Donc aujourd'hui, on n'en est pas sorti parce que on demande encore à se protéger. Et il le faut parce que je pense que l'Algérie n'a même pas dépassé la première vague. Donc il faut prendre conscience de ça. Voilà, il faut juste être vigilant et redoubler de vigilance encore une fois. Comme vous le savez, comme à l'accoutumée, on commence avec une pause musicale. Elle est nostalgique. Elle est choisie par notre script Amina Boukhalfa. C'est une très très belle chanson de Mohamed Yassine qui reprend Yablaraj. Magnifique chanson. Yablaraj, signé Mohamed Yassine, des Adéco jusqu'à 16h30 en direct avec notre invité Leila Ben Youssef. Vous aussi, vous pouvez prendre part à notre direct au 021 23 98 91. Et si vous nous appelez de l'étranger, 00213 21 23 98 91. Mohamed Yassine.
بسيمة أكويتي قلبي Souvenir les archives. Notre réalisatrice aux commandes de DZ quand vous le savez, c'est dans cet après-midi. Merci à vous tous et toutes. C'était là Mohamed Yassine, un très beau clip qui démontre les différentes facettes de la culture algérienne. Merci à vous tous, nous prêtez attention et merci de choisir Canal Algérie pour votre après-midi. Mon invité, c'est donc Leïla Ben Youssef qui a accepté notre invitation. Leïla Ben Youssef, jeune entrepreneur et start-upeuse et j'ai envie de dire general manager de cette start-up qui dit sortie dit une jeune femme bourrée de talent et bourrée aussi de bonne volonté. Après, je rappelle des études en marketing, détentrice d'un master 2 en marketing ici en Algérie. Vous avez démarré des études en médecine en France, puis vous êtes dit, bon, c'est pas pour moi, oui, en fait, quand. Oui, il vaut mieux changer voilà, quand on se rend compte qu'on n'a pas la passion. Voilà, j'ai un profil tout autre que, mais quand même, oui. Quand on est passionné dans notre domaine, j'imagine quand on fait médecine ou droit pour faire plaisir aux parents, aujourd'hui… Ils sont médecins. Oui. Très bien, Leïla Ben Youssef, s'il vous plaît, lauréate de Women Africa. Oui. Toute jeune et déjà un prix dans la poche. C'est une distinction africaine qui récompense les femmes, on va dire, qui ont excellé dans leur domaine. Tout à fait. Alors, c'est une compétition qui permet, qui s'appelle Women in Africa 54, donc qui permet de récompenser les femmes à haut potentiel et qui vont. Il s'agit de la compétition représente les 54 pays d'Afrique et pour l'Algérie, nous avons dans différentes catégories. Donc, vous trouvez des startups, notamment des initiatives féminines dans différents secteurs, notamment l'environnement, la santé par exemple. Moi, je suis dans la catégorie industrie créative. Puis avec ma collègue, ma chère collègue, sur les secteurs. Donc, deux fois l'Algérie. C'est tout à votre la finale se passera au mois de septembre sur les plateaux de 5 membres. Excellent, voilà une chaîne satellitaire française et les Algériennes vont devoir briller plus que sur à l'honneur de l'Algérie à la veille de l'indépendance et de la jeunesse. La jeunesse est donc à l'honneur qui est donc s'est lancée dans la création de petites entreprises, de start-up, on va dire, pour comme un démarquage d'entreprise. Voilà. Et l'État algérien a reconnu cela, a reconnu le statut de lors de la dernière loi des finances. Tout à fait, Mounir. Déjà, nous sommes ravis, nous qui sommes en train de mener des initiatives chacun de notre côté, de savoir que nous avons un ministère maintenant, un monsieur le ministre Top, qui va pouvoir justement reconnaître, donc c'est la suite logique de la nomination de ministre. Cela dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, c'est tout un écosystème en Algérie à construire, et c'est ça la difficulté. Partout, j'ai rendu compte que après la crise, en Algérie, très exactement, l'événement Hack Algérie, donc à l'initiative du FCE, le Forum des chefs d'entreprise présidé par M. Sami Agli. Voilà. Tout à fait. Donc, et vous êtes coach dans cet événement-là. Oui, tout à fait. Donc l'événement Hack Algéria a été organisé par le Forum des chefs d'entreprise et par l'entreprise X-Media, qui a comme objectif qui a un concours, une compétition en ligne, donc ce qu'on appelle un hackathon, et ça c'est Hack Algéria, donc hacker à l'algérienne, on connaît tous le terme hacker. Voilà, c'est pirater. Voilà, sauf que là c'est essayer de pirater des pépites, trouver
des créateurs d'entreprises ou des porteurs de projets, parce que là, Très original, on est vraiment, l'appellation. oui, oui, on est vraiment il ne faut pas penser que c'est une compétition pour des entreprises qui sont déjà sur la. Ça permet d'encourager les jeunes à entreprendre, à se lancer, et puis aussi particulièrement à sauver l'Algérie post-Covid. Vous l'avez bien dit, on est en pleine crise sanitaire, et puis je pense que les startups peuvent offrir, on l'a vu un peu partout, dans différents secteurs, des solutions qui peuvent apporter beaucoup d'impact sur la société et sur l'économie du pays. Très bien. Naila Ben Youssef, avant même de vous parler du constat que vous faites après la création de votre petite start-up qui voit grand, je rappelle, qui dit sortie, oui, qui dit sortie, surtout je le disais en ce moment, ce sont des idées sorties, surtout dans les wilayats confinés, il s'agit là de 29 wilayats. Avant même de vous poser quel est le constat de cette start-up, est-ce que le monde de l'entrepreneuriat, pardon, j'y arrive, en tant que femme, vous avez fait peur? On sait que la femme algérienne, elle est pilote, elle est médecin, elle est ingénieure, elle est mécanicien. Mais est-ce que vous, en tant que jeune Algérienne qui a voulu embrasser on va dire, cette carrière de start-upeuse, le monde de l'entrepreneuriat, vous avez fait peur? Si on a peur dans la vie, je pense qu'on ne pourra pas entreprendre déjà en général. Donc il faut avoir un certain courage pour le faire. Après, étant femme, ça n'a pas été une crainte. Et vous l'avez bien dit, la femme algérienne, depuis l'indépendance, on parle d'indépendance de l'Algérie, de la fête de l'indépendance particulièrement, a toujours été courageuse, comme Hassiba Ben Bouali. Donc elle est partie au front. Moi, je ne suis pas partie faire la guerre. C'est une guerre comme une autre. C'est une guerre. C'est une révolution, on va dire, économique, voilà, technologique. C'est une sorte de révolution et je suis fière aujourd'hui de constater que j'ai d'autres jeunes femmes qui me contactent pour essayer qui prennent un peu exemple de moi et qui me posent des questions pour me dire est-ce qu'on pourra, vous pensez qu'on aura des chances, donc en pensant qu'il y a beaucoup d'obstacles. Non, je n'ai pas eu peur. J'ai eu des obstacles et la chose que je dis à chaque fois, c'est qu'un registre de commerce n'indique pas le sexe, si c'est féminin ou masculin, même si on voit le nom du créateur, mais ça reste une entreprise. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir une différence entre une entreprise masculine ou féminine. Certes, oui, peut-être qu'une femme a plus c'est-à-dire elle a plus de responsabilités à la maison, etc., plus pour la gestion du temps, ça peut poser problème. Il ne faut pas se mentir que la femme, d'une manière générale, elle est, on va dire, victime de certains actes isolés de machisme. Il ne faut pas se mentir, vu quelques réflexes, on va dire, résidus d'une société plus que conservatrice dans l'exagération. Mais vous, déjà, vous êtes un exemple concret de cet exploit et de pouvoir dire que vous êtes là et rien ne vous fait peur. Moi, je vis pleinement mon rôle de femme en Algérie. Je suis épanouie, j'adore mon pays et c'est très important pour moi je l'ai même défendu à l'international où j'ai représenté l'Algérie au concours Women in Tech. À Dubaï, au plus grand salon des nouvelles technologies dans le monde. On va revenir là-dessus. Donc je pense que d'être une femme dans le secteur des startups, ça m'a plus réussi en Algérie, parce que nous ne sommes pas nombreuses déjà. Donc j'encourage toutes les jeunes femmes à se lancer. Je passe le message. Donc, je pense que c'est plus un avantage. Là, on parlait d'inconvénients, mais moi, je parle de cet avantage-là. Je ne rencontre pas forcément des obstacles. Le machisme, je pense qu'il existe, qu'il est international, que c'est pas que algérien. Même si, bon, on connaît un peu les Algériens qui sont un peu plus dans les excès. Voilà. Mais après, je pense que même nous, femmes, on devient macho au bout d'un moment à force d'être confrontées, d'avoir ce courage. Voilà. Ce qui peut qu'impressionner. Et merci pour cette franchise. Justement, ce n'est pas le cas qu'à l'Algérie, la réalisatrice. Vous savez, c'est une réalisatrice, c'est une chef d'unité, c'est une script, c'est une chef d'émission. J'aime beaucoup. Et c'est bien. Justement, bien au contraire, en Algérie, le système, d'une manière générale, n'exclut pas la femme. Bien au contraire, on demande à ce qu'elle soit au devant de la scène, d'une manière générale, que ce soit économique, technologique, artistique et autres. Naila Ben Youssef, après 2 ans de la création de votre start-up, qui dit sortie, quel est le constat à faire? C'est une très bonne question. Alors, après 2 années, je dirais que déjà, moi, il faut savoir que je ne connaissais pas le domaine, ce que ça voulait dire une start-up quand je me suis lancée. Déjà. Donc, au bout de 2 ans, je peux dire que c'est tout un monde que j'ai connu.
et que je découvre toujours, parce que je juge ne pas avoir encore fait le tour, surtout avec des récompenses qui m'encouragent à aller encore plus loin dans mes ambitions. Et à rester surtout. À rester, et puis à pousser les choses et à impacter plus de gens et à essayer de sensibiliser. Et puis au même temps, parce que en toute simplicité, après 2 années, le constat ça a été que je m'améliore, je fais encore des erreurs, je me bats encore, mais je survis. Et c'est de nos erreurs qu'on apprend. Ça, Exactement. Leïla Ben Youssef, il y a beaucoup de choses à dire avec vous et je suis plus que sûr. Nous sommes avec vous, mesdames, messieurs, jusqu'à 16h30 en direct avec vous depuis le studio 7 du 21 boulevard des Martyrs. Vous venez prendre part à notre débat au 021 23 98 91 si vous avez de l'étranger, le 00 213 21 23 98 91. Et je le disais, ça continue et le combat continue contre la Covid-19 qui fait toujours des victimes malheureusement, que ce soit en Algérie ou dans le monde. Et on va y aller du côté de l'une des wilayats les plus touchées en ce moment. Il s'agit là de Sétif, Stefla Ali. D'ailleurs, toutes nos pensées vont aux familles des victimes, vont aux familles des malades. D'ailleurs, lors de notre émission mardi dernier, nous avons eu au bout du fil M. Bakat Berkani, membre du comité national scientifique de veille et du suivi de la pandémie Covid-19 en Algérie. Il avait parlé de l'ouverture d'annexes de CFP à Sétif pour pouvoir accueillir le nombre très élevé de personnes et de patients contaminés à la Covid-19. Je le disais, le combat continue. Et là, avec notre journaliste Walid Yousfi, on va parler des jeunes qui ont réussi à la fabrication d'une machine qui fabrique des bavettes. Et il y a là le fameux proverbe algérien, arabe qui dit Talidul Himma, c'est Azma Talidul Himma. Et on voit les jeunes Algériens, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui font des exploits grâce à leur savoir-faire. Sétif, ces jeunes qui ont pu confectionner cette machine, je le disais, qui fabrique des bavettes. On suit le tout avec Walid Yousfi, notre journaliste de la rédaction de l'information. Et on revient avec notre invité, Leïla Ben Youssef, juste après. Ce petit espace que ces jeunes ont réussi à fabriquer une machine de fabrication de bavettes, une initiative louable de la part d'une jeunesse souhaitant à tout prix contribuer à l'effort national de lutte contre la pandémie du coronavirus. Nous avons réussi à créer cette machine 100% algérienne avec des matériaux locaux grâce au génie d'une jeunesse innovante. Un produit donc 100% algérien, créé dans une localité de Sétif, répondant aux normes internationales. Si l'on compare cette bavette avec celles qui proviennent de Chine, nous verrons qu'elles sont identiques en tout point. Elles ont le même design, la même taille, les mêmes caractéristiques et respectent les mêmes normes avec le filtre et les 3 plis. Cette situation de crise aura quand même fait jaillir l'innovation des jeunes Algériens et leur esprit d'initiative. Plusieurs projets aussi performants les uns que les autres ont vu le jour à travers l'ensemble du territoire national, et ce, pour contribuer à endiguer la pandémie du coronavirus. Voilà, pour pouvoir contribuer à endiguer cette crise sanitaire qui touche le monde et l'Algérie, y compris. Leïla Ben Youssef, vous, en tant que citoyenne algérienne et non pas start-upeuse, comment vous avez vécu, comment vous vivez ce confinement et cette lutte sans cesse et sans relâche contre la Covid-19? C'est très difficile. Ça a été très difficile pour moi au début de voir. Déjà, moi, je pense que je l'ai vécu avant que l'Algérie ne soit confinée. Le choc et l'état de panique que toute la terre a vécu, le monde a vécu. Après, j'ai voulu lutter dans mon petit coin, on va dire. À votre manière. À ma manière, exactement, pour essayer d'aider les enfants. Je me suis dit, si nous, autant qu'adultes, on a du mal à comprendre le virus, comment pourront le comprendre des enfants, justement. Donc, on a fait le concours à partir du 17 mars. On a organisé le concours. Voilà, justement, vous avez organisé Covido, le virus. Très bien. Alors, l'événement est intitulé Covido, Coco le virus. Coco le virus. Concours de dessin, Coco le virus. Voilà, votre site qui dit sortie a organisé donc un événement qui a démarré, rappelons-le,
Le 17 mars. Le 17 mars. Tout à fait. Et qui a duré 14 jours. Donc, on a fait un appel aux enfants pour nous envoyer des dessins. Et l'intitulé, le slogan était Je dessine Coco. C'était une façon de faire accepter le virus. Et puis, banaliser peut-être. Banaliser aussi. Laisser l'enfant s'exprimer, parce que avec du dessin, il s'exprime forcément. Et puis, au même temps, de lui dire que s'il reste sagement à la maison, il pourra bientôt aller lui donner l'espoir d'aller rejouer un jour dans un parc. Ah, magnifique. Et quand on a reçu les dessins, sachez que moi qui suis sensible et très très sensible même, j'ai été bluffée par des dessins. Je vous dis, il y a un enfant qui a dessiné Coco le virus en grand et l'Algérie à côté en petit en train de pleurer, lui en train de lui tirer dessus. Et ça a été, on voit à quel point c'est pesant. Et pour l'ironie du sort de cette aventure, c'est que nous avons eu même des dessins à l'international, c'est-à-dire que des enfants de plusieurs pays nous ont envoyé. Très bien. On a même reçu d'Inde, voilà. pour vous dire. D'où l'écho du site qui dit sorti. Voilà. Et puis après ça, on a fait le conte Covido le virus. Donc on a créé le conte Covido le virus, qui est sous forme de les dessins. On a repris les dessins des enfants. On en a fait une vidéo et avec notre conteuse. Parce que qui dit sortie aussi prend tout le patrimoine algérien qui est de raconter des histoires. Donc nous-mêmes, nous animons des contes, des sorties scolaires où on ramène des conteuses qui nous a écrit l'histoire de Covido le virus. Qui a pensé à l'appellation ou plutôt au nom de Coco Covido? C'est moi-même qui fais tout le marketing parce que je suis déjà titulaire d'un master, c'est ma spécialité et j'ai pas mal d'expérience dans le secteur. Et puis il faut savoir que quand nous avons des startups, c'est des idées toute la journée, à longueur de journée. Ouais, très bien. Leila Ben Youssef, et après, comment dirais-je, après cette belle initiative, avant même d'en arriver là, on va dire, votre choix est tombé sur les enfants. Pourquoi avoir pensé à créer une start-up qui s'intéresse en premier lieu aux enfants? Alors, j'imagine le premier plan, c'est les enfants, et en arrière-plan, il y a toujours les parents, les adultes qui sont derrière. Mais pourquoi vous avez pensé, est-ce que vous pensez que le terrain était vierge? Il n'y a pas assez de choses qui s'intéressent aux enfants en Algérie? Alors, effectivement, déjà, le terrain est vierge, même s'il y a de belles initiatives en Algérie qui existent, mais malheureusement qui ne sont pas très connues. Après, je dirais qu'une start-up déjà répond à une solution. C'est une solution qui apporte une réponse à une problématique de société ou du gouvernement ou une solution dans un secteur donné. Donc, moi-même, j'entendais souvent des parents me dire « Nous n'avons pas où faire sortir nos enfants en Algérie ». Sachant que moi-même, j'avais cette expérience de toujours faire sortir les enfants et j'ai commencé très jeune à être la tata assez cool qui emmenait les petits neveux. Donc, je les emmenais, j'étais assez créative. Les bons plans sortis. Voilà. Donc, j'emmenais les enfants dans la voiture, tous les quatre. Et puis, le défi, c'était de pouvoir répondre à l'âge de chaque enfant parce que chacun a un besoin différent. Et puis, donc, il me fallait toujours être créative. Je vous donne comme exemple, un jour, on est parti… Ce n'est pas facile, il faut le dire. C'est pas facile, mais après, on peut le faire. C'est-à-dire, heureusement que l'Algérie est un beau pays. On a beaucoup de soleil. Donc, les obstacles sont pas aussi grand que ce qu'on pense. On peut aller faire un pique-nique dans une forêt, par exemple. Voilà. Donc, sans avoir forcément la météo est assez clémente, pardon. Voilà, clémente, et puis même la verdure que nous avons, les forêts que nous avons, nous permettent de profiter d'un moment pareil. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi-même, j'ai dû partager mes propres expériences, et c'est comme ça qu'a commencé l'idée. C'est-à-dire, l'idée n'était pas de faire une start-up, mais c'était vraiment de partager via un groupe Facebook qui s'appelait Sortie pour enfants, qui existe toujours sur Alger, où j'ai partagé la sortie à Sidi Felch en disant aux enfants, écoutez, aujourd'hui nous allons faire une sortie où vous allez choisir votre bateau. Ça a interpellé les enfants, donc ils se demandaient. Et puis quand on est parti, on a passé une après-midi très très agréable, c'était au mois de septembre. Donc déjà, il n'y avait pas beaucoup de monde. Le port était plein de beaux bateaux où les enfants s'amusaient à choisir. C'est assez ingénieux comme idée. On a fait une balade en bateau, on a pris des glaces et puis ça a donné une autre vision de l'Algérie et du tourisme local. C'est là où j'ai voulu me battre parce que je me rendais compte qu'il y a pas mal de parents qui avaient l'idée de se dire
non, je pars pas, il y a un manque de sécurité, je pars pas, peut-être que je connais pas. Donc il y a ce manque Il y a cette d'information appréhension, oui, c'est normal. qui est dû au manque d'information simplement. Voilà, tout simplement. Et puis qui dit sortie, ça a été une suite logique, c'est-à-dire qui dit sortie dit nous, qui dit sortie dit joie des petits, qui dit Voilà. sortie, voilà. Qui dit, c'est donc quitte, tout simplement, en Voilà. English, en anglais. Exactement. Et ça fait qui dit sortait et sorti. Voilà, j'y arrive. Et les sorties du côté d'Oran, il y en a plein. Hein. Oui. Voilà. Ah oui, Et très je belle pense région. que notre guide, c'est Iman Mahragras depuis Oran, qui est en direct avec nous au bout du fil. Bonjour Iman. Bonjour Mounir, bonjour à nos chers amis téléspectateurs de Canal Algérie, spécialement pour cette belle émission qui nous égaye quand même notre chez-soi, on va dire. Et moi, c'est votre voix qui me fait plaisir, et assez fraîche, et qui nous invite à visiter Oran. Justement, en parlant d'Oran, c'est l'une des wilayats confinées, enfin partiellement confinées, 20h, 5h du matin. D'abord, avant même de parler de la situation et la prise de conscience des citoyens ou pas, on va parler de cette température très élevée Oran est concerné, Imen. Et oui, Mounir, aujourd'hui, comme partout ailleurs, d'ailleurs, comme partout dans toutes les villes de l'Algérie, elle a connu aujourd'hui d'ailleurs une hausse de température qui a atteint les 37 degrés aujourd'hui. Eh ben, c'est tout à fait normal, c'est l'été, hein, c'est de saison qui s'annonce un petit peu chaud. Bon, je sais qu'on va sentir un peu plus la chaleur que les années précédentes, puisque on ne peut pas partir à la plage, à notre guide. En attendant, on attend un petit peu l'évolution de la situation, chose, de la crise. On verra bien. Peut-être en respectant les mesures barrières, l'obligation du port du masque, l'affichage des mesures barrières et dispositifs permettant le respect de la distanciation physique, peut-être qu'on pourra éventuellement dépasser cette pandémie et au moins partir aux plages, aux belles plages que vous connaissez très bien, Mounir, d'ailleurs. Ah oui, et comment Notamment, Leila Ben Youssef, de son côté, elle aime bien les Andalouses. Bonjour Imen. Bonjour. Alors, Imen, vous me tendez la perche pour parler de la situation sanitaire et lors de notre petit briefing au téléphone, avant même notre direct, vous m'avez demandé est-ce que j'ai carte blanche pour parler en toute franchise, comme elle a été le cas. Même si j'ai ma petite idée, quel est l'état des lieux et la prise, s'agissant aussi de la prise de conscience ou pas, comme je le disais, de la population à Oran? Eh bien, je pense que vous avez eu des petits échos par-ci, par-là pour la situation actuelle à Oran. Franchement, elle n'est pas au bout fixe, donc les cas n'arrêtent pas de monter en crescendo, puisque si on parle de chiffres, c'est qu'il y a eu depuis le début de la pandémie à Oran 351 cas, ou 12 cas hier, confirmés. D'accord ? Donc, comme vous le savez, et comme dans toutes les villes qui sont actuellement en hausse de cas de coronavirus, c'est que c'est le manque. Il y a certaines personnes qui ont baissé, on va dire, la garde contre le coronavirus et baissé un petit peu les mesures barrières. D'accord? Donc, ça doit être ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre cause en plus. Alors, je vous dis, il y a même certaines personnes qui favorisent le reconfinement, qui voudraient être reconfinés, franchement. Les bus, on les a vus, ceux qui sont mis en place et qui ont repris les services. Il y en a ceux qui ne respectent pas ce qu'on leur a demandé. J'espère qu'ils vont se rendre compte. Alors, en somme, la situation, on va dire, a été revue à la baisse s'agissant de la prise de conscience de la population. Autrement dit, aucun respect de ces gestes barrières. Notamment port de masque et distanciation sociale et physique, Imen. Exactement.
Exactement, Mounir. Alors, il y a des personnes qui respectent quand même et qui portent le masque, ça c'est sûr. Mais il y a des personnes qui ne le portent pas du tout. Alors, et ce qui est vraiment, vraiment alarmant, Mounir, je vous le dis, dans les quartiers d'Oran, dans certains, bien sûr, je ne généralise pas, les enfants, ils sortent à partir de 8h30. Alors, où est la conscience des parents? Où sont les parents? Justement, les enfants sont, on va dire, autrement dit, notre sujet de discussion aujourd'hui, sujet de débat. Iman, justement, l'appel est lancé encore une fois, comme vous le savez, vous parlez avec votre cœur. Et on le dit, on le redit, la situation est négative du côté d'Oran, malheureusement, à l'image de plusieurs. Il ne faut pas se mentir, hein, il ne faut pas se focaliser sur Oran uniquement, mais c'est le cas pratiquement dans plusieurs villes du pays où il y a un certain relâchement palpable de la part de la population qui, en quelque sorte, est dans le déni de la situation, de sa gravité. Effectivement, Mounir. Alors, parce que là, je ne parle pas uniquement d'Oran. Alors, il y a Tiaret qui a enregistré 2 nouveaux cas hier, Mascara, 1 nouveau cas hier, Belhabès, 1 nouveau cas hier, Rolizan, c'est très bien, c'est 0 cas hier, Temouchent, 0 cas hier, et Mostaganem, qu'on croyait qu'elle était vraiment tirée d'affaire à 100%, et là, elle a enregistré 1 cas hier. Donc, tout ça, ça reste, on va dire, ça reste des chiffres pas très élevés, mais on est en quête, j'imagine, de ce 0 cas un peu partout, histoire de pouvoir contourner ce virus et cette situation et cette pandémie, cette crise sanitaire. Voilà. Pardon? Justement, je le disais, un cas, ce n'est pas très élevé, pour ne pas dire la situation est assez normale dans ces wilayats-là, cité à l'image de Maaskar, Timouchent et Mostaganem, mais on est en quête de ce 0 cas pour pouvoir contourner, je le disais, et maîtriser la situation. Effectivement, il y a des villes qui maîtrisent la situation. Donc ça, c'est le fruit, on va dire, des citoyens qui respectent vraiment déjà tout ce qui est les mesures barrières, le port de masque, le gel hydroalcoolique, on va dire la distanciation physique aussi qui est très très importante, parce que dans quelques quartiers, dans des rues ici à Oran, c'est qu'on les voit en train de s'enlacer avec des grandes accolades, etc. Et puis, elle se dit, en plus, hier, les mariages aussi. J'étais dans un magasin, et là, j'ai vu alors 2 copines qui se sont rencontrées, et là, ça m'a vraiment foutu une sacrée peur. Parce que là, avec les grandes accolades, elle ne l'avait pas vu depuis quelque temps, et c'était les embrassades, Kiraki, ça va? Alors, je dis, d'accord, Kiraki, ça va, mais après, il y a le corona qui rôde à côté, hein. C'est ça qui est sympa. Merci Iman. Oui, il faut voir, parfois il faut relativiser, et justement il y a lieu de le rappeler que ce virus-là touche tout le monde sans exception, petits et grands, et on disait que les jeunes sujets ne sont pas concernés, ou plutôt on n'enregistre pas beaucoup de décès. En fin de compte, ce virus-là n'épargne personne. Merci beaucoup Iman Maharogaras. Vous étiez en direct avec nous. Permettez-moi, Iman, restez avec moi en ligne. Permettez-moi de présenter mes sincères condoléances à la famille de notre jeune collègue décédé à tout juste 42 ans, technicien son Belfkharji. Atman Belfkharji. D'ailleurs, c'était mon collègue, mon ami. Qui avait sacrifié, très bien, qui avait sacrifié sa vie pourtant. On est très peinés, très peinés, et on présente nos condoléances à toute la famille déjà du défunt, et j'espère, Inch'Allah, pour sa maman, sa femme, ses enfants, son papa, et un prompt rétablissement à son papa. Merci Iman Maharogaras. Atman. Merci à vous. Atman Belfkharji, décédé, je rappelle, à tout juste 42 ans. Il avait tenté de sauver son voisin des feux, et c'était le cas. Il avait donc sauvé son voisin, et très affecté par les brûlures, était dans un état comateux. Durant plusieurs jours, il avait décédé par la suite. Et toutes nos condoléances à la famille Bouaza,
notre collègue confrère technicien de radio Algérie Chaîne 3, Algérie Chaîne 3, décédé, affecté par la maladie du coronavirus. Rabbi yarhamou. Merci à vous, Iman Hargaras. Alors, Merci beaucoup. et à très vite. Au revoir. Au revoir et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, notre technicien, je le disais, il était en plein service. Monsieur Bouazza, très connu par ses compétences, par sa gentillesse, contaminé à la Covid-19 après son hospitalisation durant des jours, décédé et affecté par cette maladie. On est tous concernés par ce virus-là. Si toutefois vous pensez que le virus n'est plus là, et il est toujours là parmi nous et en force, il touche toute personne, petits et grands, et l'évolution de la maladie diffère d'une personne à l'autre. Une personne d'un certain âge peut s'en sortir, et une personne, un jeune sujet peut décéder de ce virus-là, et les données ont changé malheureusement. Il faut être vigilant. Et là, Ben Youssef, allez, histoire de détendre l'atmosphère et la vie continue, et histoire de relativiser, ça vous dit une deuxième pause musicale? Avec grand plaisir. Voilà, pour pouvoir revenir à notre débat avec mon invité, jeune start-upeuse et jeune entrepreneur, digital entrepreneur, Leïla Ben Youssef de Kidi. Sorti ce site Bon Plan Sorti, elle parlait aussi des projets de cette start-up située, domiciliée à Bouzrea, chez elle. Peace and Love, avec sa jeune équipe de freelancers. Faut pas se mentir, on ne peut pas se permettre d'embaucher des employés à plein temps. C'est un luxe qui n'est pas nécessaire. Qui n'est pas nécessaire et qui sait peut-être d'ici quelques années. Peut-être, oui. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, deuxième pause musicale. Elle est signée donc le fameux, le grand Hamidou qu'on embrasse très très fort. Oui, oui, nostalgie. Nostalgie, souvenir avec Hamidou. Restez avec nous, des années ça continue jusqu'à 16h30. يشبك حالي وما صاري بياه الحبيب لا والي لا مرسول برياه خويا الهواوي وهي مول النية الحبيب الغالي راح وغاب عليا ما يشبك حالي وما صاري بياه الحبيب لا والي لا مرسول برياه خويا الهواوي وهي مول النية داويني هنيني داويني وراه مرضي طالع عليا الهواوي ما دكروا فيا خويا الهواوي ما دكروا فيا خويا الهواوي ما دهنوا فيا خويا الهواوي ما دكروا فيا خويا الهواوي ما دكروا فيا خويا الهواوي ما دكروا فيا خويا الهواوي ما دهنوا فيا خويا الهواوي ما دكروا فيا راني بدراري خايف ما نبراش ليلي ونهاري دمعي ما يصفاش اللي بيا صاري كل شي ما يحلاش ناري يا ناري لهبة تاكل فيا راني بدراري خايف ما نبراش ليلي ونهاري دمعي ما يصفاش اللي بيا صاري كل شي ما يحلاش ناري يا ناري لهبة تاكل فيا داويني هنيني داويني طال عليا خويا الهواوي ما دكروا فيا خويا الهواوي ما دكروا فيا خويا الهواوي ما دهنوا فيا خويا الهواوي ما دكروا فيا خويا الهواوي ما دكروا فيا خويا الهواوي ما دكروا فيا خويا الهواوي ما دهنوا فيا خويا الهواوي ما دكروا فيا يا ويا الهواوي يا ويا الهواوي يا ويا الهواوي يا وهنا يا وهاي ودي يا ويا الهواوي يا ويا الهواوي يا ويا الهواوي يا وهنا يا وهاي
دخلوا فيها ويا الهواوي ما 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 دخلوا فيها. Très belle chanson, Souvenir, Souvenir avec Hamido sur Canal Algérie dans DZECO. Merci à vous tous et toutes de nous prêter attention, de choisir Canal Algérie pour votre après-midi. Nous sommes le 2 juillet 2020 et mon invité est la jeune start-upeuse. Exact. Leïla Ben Youssef de Kiddy, sorti le site pour bon plan sorti pour les enfants et qui est certainement consulté par les adultes essentiellement et aussi les enfants d'un certain âge, de 14, 13 ans, ça va. Aujourd'hui, ils sont très portés sur tout ce qui est toile. Et est-ce que le site Kiddy sorti aujourd'hui, après 2 ans de sa création, a des échos positifs Leïla? Oui, on peut dire que sinon on n'aurait pas survécu si c'était pas positif. Parce que généralement dans une start-up, on lance l'idée, on ne sait pas comment elle n'existe pas sur le marché, on ne sait pas comment elle va être reçue, accueillie par l'audience en général. Et puis c'est surtout, je pense, les enfants. C'est-à-dire, dès le départ, on a eu de bons retours. Même quand on a lancé, on n'avait pas beaucoup de personnes, d'audience. Mais les parents nous envoyaient sur notre page Facebook des photos avec leurs enfants pour nous dire, grâce à vous, nous avons connu cet endroit. Très bien. On n'a fait que prouver l'utilité. Très bien, très bien. Site. Alors, je le disais, Leïla Ben Youssef, avec sa petite entreprise qui ne connaît pas de crise, ça nous rappelle une chanson. Ma petite entreprise qui ne connaît pas de crise. Bachung, si je ne me trompe pas. Alors, je le disais, elle n'a pas, on va dire, les moyens de sa politique jusqu'à présent. Elle embauche des freelancers. En quoi consiste le travail de votre équipe, à vrai dire? J'imagine que vous avez besoin d'infographistes, notamment pour la conception du site, pour la mise en page, j'ai envie de dire. La mise en forme. Tout à fait. Donc nous avons besoin, vous savez qu'un site internet n'est pas géré juste comme ça. Donc vous l'avez bien dit, nous avons la partie graphique, donc tout ce qu'on voit, les images, les photos, etc. Nous avons aussi la partie technique, donc la gestion du site en lui-même. Où c'est des web développeurs qui interviennent. Et puis il y a plusieurs autres emplois qui sont nécessaires notamment, mais c'est les principaux, c'est-à-dire on a généralement le marketing et le développement. Alors, en quoi consiste réellement le site Kiddy sorti Leïla Ben Youssef? Alors, j'imagine qu'il a existé, il existe toujours, des sites du genre pour donner des rendez-vous. Certains téléspectateurs vont se dire, elle n'a rien, on va dire, il n'y a rien d'innovant dans l'histoire. Mais ces sites-là étaient, on va dire, donner des rendez-vous, différents rendez-vous, sans pouvoir se spécialiser dans un créneau bien précis. Alors notre site, je réponds à la première question, c'est un guide en ligne de loisirs pour enfants en Algérie. Donc c'est-à-dire que ce site-là, aujourd'hui, je n'ai pas d'idée, je rentre. Pourquoi notre site est utile? Parce qu'aujourd'hui, les parents qui, eux, font sortir leurs enfants, qui est notre audience, se retrouvent submergés par des pages Facebook de lieux de loisirs. Ce qui fait que l'information ne leur arrive pas. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est trouver une idée de sortie en moins de 5 minutes. Très bien. C'est ça l'objectif. Donc on a fait une interface qui permet de trouver par type d'activité. Vous pouvez rechercher par type d'activité, si c'est du cinéma, si c'est une sortie théâtre, si c'est un parc de loisirs, si c'est le cirque par exemple. Le cirque, on sait très bien qu'il se déplace Mounir sur le territoire algérien. Donc souvent, je pense on n'a pas vraiment, on va dire, le planning de ce cirque-là. Voilà, donc, et c'est le loisir préféré apparemment des Algériens. Nous, on l'a vu avec Kiddy sorti, donc c'est le plus visité comme oui, sortie. C'est intéressant, ça intrigue la curiosité des petits et grands. Exactement. Et puis, enfin, je l'ai découvert il y a une année, hein, pour être honnête. Ah, très bien. Assez tardivement. Oui, parce que ça fait vraiment un moment qu'ils sont... C'est impressionnant. Oui, qui sont en Algérie. Et puis, au même temps, d'essayer de chercher par âge aussi de l'enfant.
donc qui soit adapté à l'enfant. J'ai des questions, est-ce que c'est adapté aux poussettes? J'ai mon enfant qui est petit. Donc nous, on donne des informations que vous n'allez pas trouver déjà dans des pages Facebook de lieux de loisirs. C'est interactif. Vous répondez, on va dire, sur le champ, sur ces questions-là, à ces questions-là plutôt? Alors, généralement, nous avons le site internet et nous avons sur le site internet la possibilité de laisser un avis. C'est-à-dire, une fois que la maman est sortie, elle peut laisser un avis sur le lieu de loisirs. Au même temps, on a innové aussi en utilisant nous-mêmes notre concept Kiddie Reporter, qui est le petit journaliste. Donc, c'est le petit enfant qui va essayer le test. Reporter. Voilà, qui fait le test du parc. Donc, quand un nouveau parc ouvre, ou un nouveau lieu, ou un film qui vient de sortir... La vérité sort de la bouche des enfants. Voilà, nous avons testé pour vous, sachant que ce n'est pas la même perception qu'un adulte qui va plus se porter sur des critères qui sont différents de ceux des enfants pour noter le parc, entre autres le prix, par exemple. Et est-ce que, on va dire, des entreprises, ou plutôt des parcs à titre d'exemple, s'intéressent à votre site et viennent vers vous pour... Voilà. Évidemment. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons fait le modèle économique du site. Donc c'est un média orienté vers les parents. D'ailleurs aujourd'hui, qui dit sortie arrive à survivre parce que c'est surtout, même si je reviendrai à ce que vous aviez dit sur la crise, parce que c'est tout le secteur qui est en crise. Des voyages, des loisirs, donc on est confinés tous. Donc même qui dit sortie est en crise, elle essaie juste de lutter et d'impacter les enfants avec des concours de dessin, des contes, etc., des activités. De tenir bon, pour ne pas dire survivre parce que c'est pas le mot. Voilà, de tenir bon, on va dire, et puis de garder la santé mentale aussi des enfants. Je fais partie aussi du Comité national de protection et promotion de l'enfance, où ils ont le numéro 11. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, Leila Ben Youssef. Je dirais pas ça. C'est tout à votre honneur, bien sûr. Oui, bien sûr. Effectivement, je dirais plus que je suis polyvalente, c'est-à-dire que c'est de la polyvalence d'un start-upper. Et le site, c'est les 3W, donc Kiddie, KIWDY sortir.com, s'affiche sur vos écrans. Voilà, en parallèle. Merci Nilda Ouziala et merci à notre cadreur Adel Rih. Guide de sortie des enfants avec parc, aire de jeu, spectacle, événement. Et il vous suffit juste de vous connecter. On est là, c'est aussi en quelque sorte notre petit cadeau, un petit coup de pub pour une jeune algérienne. Et tout le monde est le bienvenu. Sachez que la télévision algérienne est cette tribune pour tous les jeunes qui se lancent, pour tous les jeunes start-upers, start-upeuses, pas plus tard qu'hier. Dans la matinale Bonjour d'Algérie avec ma collègue Amel Elmi. Que je salue et qui m'a beaucoup soutenue. Et je tiens à remercier Canal Algérie qui m'a soutenue dès le départ justement, qui peut mettre en lumière justement nos initiatives, nos petites initiatives. Moi je suis fan de vos émissions et de Canal Algérie. Et nous sommes fans de vos bonnes initiatives jeunes Algériens. Je vous remercie. Moi je vous suis même le vendredi à mon réveil, donc la matinale. Il faut gagner donc notre téléspectatrice. Oui, effectivement. Mais c'est ça, c'est très important, on est là justement. Parfois on nous reproche aux chaînes de la télévision publique. Il est clair que il faudrait saluer aussi tous les journalistes et qui sont, enfin quand je dis journalistes, tout le monde, tous journalistes, techniciens, administrateurs, réalisateurs et autres, qui sont là à ramener de bonnes adresses, de bons contacts pour pouvoir mettre à la lumière du jour des jeunes de bonne volonté, de jeunes talents, et tout le monde est le bienvenu. Sachez que la télévision algérienne, c'est chez vous. Voilà. Leila Ben Youssef, quels sont, on va dire, à l'horizon, quels sont les projets ou les objectifs que voudrait atteindre qui dit sortie, et non pas Leila Ben Youssef? Alors, c'est une bonne question. Donc, il faut savoir que pas plus tard, vers la fin 2019, on avait un salon où je vous en avais parlé tout à l'heure. J'ai été finaliste de la catégorie Women in Technology, donc les femmes dans les nouvelles technologies, où qui dit sortie a été finaliste parmi plus de 4000 start-upeuses dans le monde. Rien que ça. Donc ça a été vraiment... déjà quand on est nominé dans ce genre de compétition, c'est une sorte de reconnaissance. Comme vous m'avez reconnu mon initiative en m'invitant ici, en m'honorant sur votre plateau. C'est encore meilleur quand on reconnaît votre talent. C'est ça. Et puis ça nous permet d'avoir une certaine confiance, chose que manquent beaucoup de jeunes aujourd'hui. Beaucoup m'envoient des messages pour me dire comment on fait pour devenir comme vous, ou comment on fait pour se lancer, ou comment on fait... Justement, vous me tendez la perche, Leila Ben Youssef.
pour vous poser cette question. Ceux et celles qui nous regardent, qui voudraient se lancer dans la création de leur start-up, tout le monde appréhende, et la plupart sont jeunes. Dieu seul sait qu'ils sont, on va dire, talentueux, bourrés de bonne volonté. Ils sont, on va dire, à l'origine de belles initiatives à leur niveau, mais voudraient se lancer dans des startups. Quels sont les conseils que vous leur donnez, Leïla? Et c'est les mêmes conseils que je donnais hier, comme je suis coach sur Hack Algeria, la compétition qui va se ça finir continue demain, jusqu'au 4 juillet, où il y a justement. 177 projets d'initiatives algériennes, de jeunes Ça se termine après-demain, je crois. talentueux, oui, je pense. Oui, après, voilà, on est les deux. Exactement, tout à fait. Donc, talentueux, jeunes. Et là, je leur ai dit justement, c'est d'avoir confiance en soi, déjà, d'accepter d'être curieux, parce que c'est la curiosité. On n'est jamais, on est appris. Moi, je vous l'ai dit, mon expérience a fait que je travaillais dans une zone de confort où j'étais cadre supérieur dans une entreprise. J'avais une voiture de service. Je ne vois pas pourquoi je risquerais. Vous avez fait plusieurs multinationales, grandes multinationales, vous étiez cadre supérieur. Tout à fait, exactement. Et puis, je me suis lancée dans un secteur que je ne connaissais pas. Alors qu'aujourd'hui, j'attire l'attention des étudiants et de notre jeune pépite algérienne, notre belle jeunesse, parce que quand vous allez dans les universités, et d'ailleurs, j'interviens pas mal dans les cercles universitaires pour justement accompagner soit des concours ou des interviews, où je fais passer le message à notre jeunesse d'aller de l'avant, d'avancer dans la vie et puis de réaliser ses rêves. On dit souvent c'est impossible pour moi de réaliser. J'ai un rêve, on me le dit des fois, j'ai une idée mais je ne sais pas. Un jour je la ferai. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Mais le temps passe vite. Encore plus avec le confinement. On est chez soi, on a tous une connexion Internet, on a un ordinateur, on a le temps de lire, d'apprendre des choses, de faire des choses. Et puis, ils ont quelque chose d'encore plus, qui a plus de valeur. Souvent, on se dit, on ne peut pas se lancer parce nous n'avons pas les moyens. Moi, mon histoire a fait que je n'avais pas beaucoup de moyens pour le faire. Et je le fais financier, faut pas se mentir. Oui, financier. Et même les moyens de ma politique. C'est-à-dire, je ne connaissais pas le secteur de start-up. Je passais mon temps à faire des recherches. Donc, je suis partie avec peu de moyens, mais beaucoup de détermination. Et c'est ça, je pense, qui a fait ma réussite aujourd'hui. Voilà. Donc, et concrètement, la détermination, c'est entre autres traits de caractère de votre personne, déterminée, ambitieuse et plein. On aura tout le temps jusqu'à 16h30. Concrètement, alors sur le terrain, encore une fois, je me mets à la place de ce jeune qui veut se lancer, qui veut créer sa propre start-up. Y a-t-il un dossier administratif à fournir? Où est-ce que je vais m'adresser? À qui vais-je m'adresser? Ce sont des questions. C'est une très bonne question. Voilà, ce sont des questions simples. Voilà, c'est la question du start and up. Voilà, c'est de pouvoir se renseigner sur ça. Nous avons beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui forment justement ces jeunes-là. Mais moi, ce que je dis, c'est le premier pas, c'est d'aller au centre des registres de commerce. Chose que j'ai faite, je vous parle en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de ministère quand moi j'ai commencé. Donc je suis partie, j'ai pris ma détermination entre mes mains et je suis partie et j'ai demandé à l'administration qui m'a très bien renseignée. C'est-à-dire que le statut de start-up est en train de, je pense, d'être finalisé avec le ministère. Parce qu'il n'existe pas de code d'activité, c'est toujours difficile de voir, est-ce que ça, c'est de faire la différence entre une entreprise, une PME, donc petite et moyenne entreprise, et une start-up. Cela dit, on peut, un registre par exemple d'une agence de communication peut être une start-up. Donc ça, c'est le conseil que je donne, c'est-à-dire il n'y a pas de blocage. Un bureau de conseil peut être une start-up parce que derrière, vous avez une solution innovante, donc un site internet. Quels sont les avantages? L'essentiel, c'est que ça soit légal. Alors, vous parlez d'agence de communication en titre d'exemple. Ou une agence d'événementiel. Quels sont les avantages d'avoir ce statut-là, ce statut de start-up? Concrètement, selon la nouvelle loi de finances. Concrètement, voilà. Moi, je n'ai pas bénéficié de ces avantages-là parce qu'il n'y avait pas encore la loi de finances. Aujourd'hui, la loi de finances est votée. Il y a une exonération d'impôts qui est accordée à 100% pour les start-up. Et pour cette partie-là, sauf que la note n'est pas encore arrivée au niveau de... Voilà, pas d'ordre exécutif jusqu'à présent. Tout à fait. Mais la loi et puis le local aussi, pardon. Oui, le local qui a été, c'est-à-dire il y a une exonération cette année, en 2020, du local. C'est-à-dire qu'avant, on avait besoin d'un local pour aller... Ce fonds de commerce, oui. Oui, voilà. Une location pour pouvoir créer son entreprise.
Très bien. Voilà. Très bien. Très bien. Aujourd'hui, c'est exonéré pour les startups. Justement, et Leila Ben Youssef, vous êtes un très bon exemple pour pouvoir encourager Merci. les jeunes hommes et femmes qui nous regardent dans cet après-midi dans DZ Echo. J'embrasse très très fort Camille Balamad qui nous regarde, qui me regarde depuis Salambier, pardon. J'embrasse très fort Camille. Ça, voilà, ça c'est fait. Et justement, elle nous regarde. On revient à cette crise sanitaire. On le cesse de le rappeler. On est dans l'obligation de faire un matraquage car la situation est tendue. La situation reste grave. La maladie, ce virus, est un virus mortel, une maladie incurable. Un record de contamination et on va prendre l'exemple dans l'établissement public hospitalier de Ruiba dans la banlieue d'Alger. On suit ensemble ce reportage. Il est signé Nassima Imloul de la rédaction de l'information et on revient juste après. Un mois après les premières mesures de déconfinement, les records de contamination tombent jour après jour. Ici, dans cet établissement public hospitalier de Ruiba, le professeur Mahfouf, oncologue, tire la sonnette d'alarme. Il y a beaucoup d'afflux de patients qui sont arrivés à l'hôpital et donc pour l'instant, tous les patients asymptomatiques ne présentent pas de comorbidité bien sûr, après avoir bénéficié de tous les examens diagnostiques et des examens d'évaluation pour voir s'il n'y a pas de comorbidité telles que les ECG, etc., sont mis sous traitement hydroxychloroquine à domicile avec un confinement. Maintenant, on se retrouve avec beaucoup de patients qui arrivent et surtout l'épuisement de notre personnel, puisque le personnel de l'hôpital de Ruiba n'a pas été aidé. On continue à travailler normalement pour prendre en charge les patients non Covid. Donc il y a les patients Covid et les patients non Covid. Et on a fait tout pour que ces patients Covid et non Covid ne se rencontrent pas. Pourtant, selon le professeur Mahfouf, cette pathologie n'a pas épargné les malades vulnérables qui arrivent dans son service. L'hôpital de Ruiba, le service d'oncologie, a pour habitude de recevoir 1500 nouveaux patients an. À ce jour, nous sommes à 602 patients depuis le début de l'année. On a eu 9 patients qui sont atteints de Covid. Les patients atteints de maladies hématologiques et tout particulièrement les personnes en traitement actif sont les plus exposés au risque du coronavirus Covid-19. Les différentes publications qui ont été faites en Chine ont retrouvé que les patients porteurs de cancer, qui soient traités par immunothérapie, thérapie ciblée ou traitement médicamenteux ou par radiothérapie, 30% de ces patients compliquent par la pathologie Covid. Et parmi ces 30%, 10% sont des malades qui vont en réanimation. Quand on dit des malades qui vont en réanimation, donc c'est des malades qui sont lourds à prendre en charge avec leur comorbidité qui est le cancer. Ils peuvent aussi avoir un diabète, une hypertension, une pathologie associée. La recrudescence de contamination au Covid-19 est due essentiellement au relâchement de la population et au non-respect des règles de protection. À cela, les conséquences engendrées peuvent être durables sur notre quotidien et sur la situation socio-économique de notre pays. Voilà, on ne cesse de le rappeler, s'il vous plaît, soyez donc vigilants, redoublez de vigilance. La maladie toujours parmi nous, l'Algérie enregistre de jour en jour. Il y a pratiquement 4 jours, l'Algérie enregistre au-delà des 290 cas. Nous attendons donc les chiffres qui seront communiqués dans quelques minutes par le comité national, par son porte-parole, le porte-parole de ce comité scientifique de suivi de la pandémie Covid-19 en Algérie, le docteur Fourar. On l'embrasse très très fort. Sadiq Abdouhab qui nous regarde, fidèle téléspectatrice de DZ Echo. Et notre invité est là. Leila Ben Youssef, jeune entrepreneur, digital entrepreneur et general manager du site qui dit sortie.com, bon plan sortie pour les enfants et leurs parents. Elle est là pour donner des conseils pour ceux et celles qui veulent créer leur propre entreprise. Pas uniquement parce qu'elle m'a même donné des conseils s'agissant nacré, matin. Voilà, on apprend beaucoup de choses avec Leila Ben Youssef. Justement, on le disait en début de notre émission, quand vous le savez, ça se fait ressentir les températures très élevées. Le mercure, depuis avant-hier, affiche au-delà des 35 degrés. Certainement, c'est de saison, mais c'est une vague de chaleur assez particulière qui donc touche la majeure partie du pays. Et notre spécialiste maison, l'une des spécialistes maison, il s'agit là de Mina Abed.
Alors, dans un petit moment, elle sera donc avec nous en direct par téléphone. Mina Abed, notre présentatrice météo, pour faire le point sur cette vague de chaleur et quels sont les conseils à donner. Ce sont de simples conseils. Déshydratez-vous, évitez de vous exposer au soleil. J'allais dire ne vous exposez pas quand vous êtes à la... non, hydratez-vous. J'ai dit déshydraté. Autant pour moi. C'est moi qui suis déshydraté. Merci pour... On vient de... Donc, hydratez-vous. Voilà, évitez de vous déshydrater. Oui, c'est ça. Car ces températures très élevées sont à l'origine parfois de coups de santé malheureux, notamment des AVC, des facteurs aggravants des accidents cardiovasculaires. Leïla Ben Youssef, à l'instant, donnait des conseils aux jeunes qui voudraient, on va dire, se lancer, créer leur propre start-up. On parlait concrètement sur le plan administratif, vous, tout simplement, le jour où vous avez pris votre courage à deux mains, et vous avez dit, allez, on se lance pour créer cette start-up, tout en sachant que Leïla Ben Youssef a occupé des postes très importants dans plusieurs entreprises, notamment des entreprises multinationales, une entreprise de télécommunications très connue, voilà, l'un des opérateurs de téléphonie mobile, voilà. Exactement. Et justement, elle voulait se lancer. D'ailleurs, vous êtes très très libre dans vos pensées, dans vos agissements, parce que dans le lancement des études en médecine, vous avez dit non, c'est pas ça. Je veux un truc dans la gestion marketing. Une fois le diplôme décroché, le master 2, je me dis non, ça y est. Et je veux pas de ça, je veux pas être cadre, je veux être ma chef d'entreprise. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'on en rêve tous quelque part au fond de nous aussi d'être un jour chef d'entreprise. Pas moi, non je rigole. Puis, la majorité en tout cas, surtout quand on est cadre pendant longtemps dans des entreprises et qu'on voit qu'on n'évolue pas et puis qu'on n'avance pas. Et on puise de cette expérience. Bien sûr qu'on puisse de cette expérience, forcément. C'est nos expériences qui font de nous ce qu'on devient. Mais après, au même temps, j'avais un goût pour les challenges qui était très prononcé. Donc à chaque fois que j'arrivais à remonter, à surmonter Vous aimez les défis, ça se sent. Les défis, en fait, je n'aime pas forcément les défis, mais je n'aime pas la routine. Donc je défie la vie à ma façon. Voilà. Très bien. Vous défiez donc la vie à votre façon. Autour de vous, votre petite et grande famille, Leïla Ben Youssef, le jour où vous leur avez annoncé, pour moi c'est une bonne nouvelle, le fait de vous lancer dans votre propre projet, j'ai envie de dire, business. Quels étaient les échos de votre entourage? Un très bon sujet. Alors, ils n'ont pas été forcément positifs parce qu'ils se sont dit comment ça, tu as un statut, tu as des avantages et une certaine stabilité. Puis, voilà, et mon père me parle tout le temps de retraite alors que pour moi, je viens de commencer ma vie. Donc, comme il y a un conflit de génération, donc lui, il veut de la stabilité. Et moi, je lui dis, mais pourquoi tu me parles de retraite alors que je viens de commencer? Donc, je me cherche, je me bats, etc. Et au même temps, il faut savoir, Moniel, que j'ai commencé suite à un hackathon. Où je devais partir donc à la compétition. Il fallait que j'explique à mes parents parce qu'il fallait que je me déplace. Ça a commencé c'était sur Oran, que c'était un concours pour aller ce qu'on appelle pitcher une idée, c'est-à-dire un concours où on passe devant un public et on a 3 minutes pour défendre une idée. Très bien. Et le papa qui est médecin forcément n'a pas trop compris en quoi. Je comprends. Moi-même je comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc c'est avec l'esprit assez cartésien. Ça a été au début, c'est normal parce que on le sait très bien, nos parents ils nous veulent de la sécurité, ils ont peur pour les enfants, donc c'est la protection qui fait que ils nous empêchent de prendre des risques. Ils orientent vers le risque zéro, voilà. En quelque sorte. Voilà, comme ils ont été élevés, ils n'ont pas été élevés avec Internet, ils n'ont pas été comme nous, on a bercé dedans, et puis encore plus les générations à venir. Et puis au même temps, la plus belle, j'ai toujours dit, moi tout le monde me disait, je le disais tout à l'heure dans une interview, tout le monde me disait, tu seras folle si tu te lances. Ne le fais pas, c'est suicidaire.
Le jour où je l'ai fait, ma première réussite, qui était un plateau télé sur Canal Algérie, voilà. Donc j'en reviens. C'est pour ça que j'étais assez contente tout à l'heure de me dire, j'étais Retour au confinée, bercail. il n'y avait pas de télé, donc j'étais ravie de revenir ici sur ce plateau parce que c'est mélancolique en même temps. Et puis, le jour où papa était derrière son écran à me regarder sur le plateau de Bonjour d'Algérie, je pense que ça a été la plus grande fierté de sa vie et la mienne. Donc ça a été le jour de la reconnaissance. En quelque sorte, il s'est dit que ma fille, au moins, elle sait ce qu'elle veut. Je pense que pas c'est forcément, ça. parce qu'il comprend même pas ce que ça veut dire le marketing. Donc au contraire, il a peur. Mais en parallèle, vous ne comprenez pas ce que c'est la médecine. Voilà, ça tout peut, à fait, ça tout peut à logique fait, et mais moi je légitime. respecte la spécialité. Contrairement à lui, il me disait par exemple que le marketing, l'épicier du coin, il fait du marketing. Donc pour lui, c'était pas quelque chose de noble, d'extraordinaire. Et puis après, il s'est rendu compte. Mais après, cet esprit de compétition, c'est comme un sportif en fait, qui commence à se battre et à essayer de s'entraîner pour arriver. Donc on a une première petite victoire, mais c'est jamais la victoire finale à la fin. Donc toujours essayer de défier. Il y a des jours où par exemple, il ne comprend pas quand je dis j'ai gagné à Dubaï ou j'ai gagné pour l'Afrique ou j'ai gagné pour la France. Il me dit, t'as gagné combien d'argent ? Donc pour dire que j'ai gagné un trophée ou juste, donc ça il n'arrive toujours pas à le percevoir. Donc c'est pas pour après 2 ans il n'a toujours pas compris, je pense, ce que je fais. Mais je pense que c'est tout à fait normal et c'est à l'image de tous les parents d'une manière générale, du moins de la majorité. Voilà, et c'est un signe de sécurité tout simplement et de crainte pour les enfants. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que déterminé, Leïla Ben Youssef sait d'où elle a démarré, elle sait où elle voudrait y aller et plusieurs objectifs à vouloir atteindre. Effectivement, et l'international aussi. Donc, se développer en Algérie déjà. Vous êtes revenu de France pour revenir à l'étranger? Non, je suis venue de France pour participer à créer des richesses en Algérie. Donc, quand je suis revenue, certes, j'avais un background avec des diplômes, mais que j'ai continué ici. Mon master, je l'ai eu en Algérie. Après, oui, certes, j'ai eu une expérience un peu avec une portée internationale grâce aux multinationales, qui m'a permis d'acquérir une expérience et des connaissances, et des standards aussi de les connaître. Qui dit sortie existe le concept, je n'ai pas inventé un concept, il existe des guides de sortie pour les enfants dans le monde, sauf que moi j'ai étudié ces concepts et j'ai pris ce qui existait et j'ai encore plus innové. Très bien. Voilà. Très bien. Et l'international parce que apparemment ça me gagne justement, donc, et puis pourquoi pas franchiser qui dit sortie le concept sur plusieurs pays tout en étant c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Leïla Ben Youssef, restez avec nous, vous aussi. Je rappelle, mesdames, messieurs, que vous pouvez prendre part à notre émission. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble au 021 23 98 91. Si vous appelez de l'étranger, le 0213 21 23 98 91. Une autre petite pause musicale et on reste toujours dans la nostalgie et cette fois-ci c'est une pause musicale kabyle. C'est donc Erzki Sherif qui reprend une chanson du regretté Le Camp et des Essendou dans des adécos sur Canal Algérie. J'aime beaucoup cette chanson. Et la conteuse l'a chantée le jour de Yanaël pour les enfants. Formidable, formidable. Et c'est notre cadeau pour vous, Leïla Ben Youssef, et pour infiniment. ceux et celles qui nous regardent. Essendou, Sherif Erzki, dans le script, qui a fait cette très belle sélection des aides Eco, plus quelques minutes à passer ensemble avec notre invité Leïla Ben Youssef, jeune digital entrepreneur et general manager du site kidisorti.com. Et je le disais, elle est en direct avec nous au bout du fil. Mina Abed, bonjour. Bonjour Mounir. Bienvenue à vous. Bonjour à tous. Je le disais, l'une des spécialistes maison, c'est bon, hein? L'une des spécialistes maison, Mina Abed, on l'a ressenti, des températures très élevées. Quelle est l'origine de la hausse du mercure, Mina? En fait, en ce moment, il y a une canicule, on va dire, qui dure depuis au moins 3 à 4 jours au sud. Et ça atteint les 49 degrés. Il faut préciser que c'est des températures à l'ombre. Donc, il faut toujours ajouter au moins 2-3 degrés. Donc, on va dire que ça dépasse les 50 degrés au sud. Mais au nord, en fait, il y a une petite canicule, là, oui, effectivement, à l'ouest. Mais au centre, là, en ce moment, non. On va dire que c'est des températures de saison. Là, il fait chaud. Ça va continuer.
ça va un petit peu baisser à partir de demain. Voilà. Très bien. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une très très bonne nouvelle. On pensait que j'allais vous poser la question, est-ce que ça va persister, est-ce que ça va durer, mais on va devoir, on va dire, s'attendre à des températures plus ou moins fraîches à partir de demain. Exactement, à partir de demain. Et au sud? Et au sud? Bah, écoutez, le sud pour le moment ça continue. Mhm. Ça continue, mais non, ça risque de diminuer, on va dire, à peu près dans 2-3 jours. Ça va commencer à diminuer petit à petit, mais il sera toujours aussi chaud. Voilà. Et est-ce que ce sont des températures de saison? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter, Mina Abed? Comment? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ou ce sont des températures de saison? C'est tout à fait normal. Non. Pas lieu de s'inquiéter, c'est des températures de saison, même si ça augmente encore, c'est tout à fait normal. On est en été, on est à peine au mois de juillet, donc faut pas s'inquiéter. Il faut s'attendre peut-être à d'autres vagues de chaleur, c'est cela? Exact, bah oui, tout à fait, chaque année. Oui, il y a donc il y a lieu à retenir on va dire, baisse des températures à partir de demain, Inch'Allah. Une baisse Voilà. des températures à partir de demain. Voilà. Merci beaucoup, Mina Abed. Et merci de nous avoir accordé de votre temps. À très vite. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, une bonne nouvelle pour terminer des aides éco. Et justement, pour surtout, on pense aux personnes atteintes de maladies chroniques, notamment d'asthme et d'allergies chroniques, respiratoires chroniques, qui ne supportent pas cette hausse de température. Et parfois, associé à cela, le taux d'humidité très, très élevé. Leïla Ben Youssef, retour à Akidi sortie. Vous avez organisé pendant ce confinement plusieurs événements, notamment le diplôme du jeune confiné. Très bien. Alors, ça consistait en quoi, cet événement-là? Alors, c'est tout simplement une façon symbolique de remercier les enfants de rester sagement à la maison. Moi, je reçois beaucoup de messages de la part des parents qui me disent que les enfants ont envie de sortir, que forcément, ils ont envie de s'amuser. Donc, nous-mêmes, on a pensé à récompenser ces enfants-là qui sont depuis des mois à la maison. Donc on leur a fait le diplôme du confiné, c'est-à-dire c'est un diplôme à faire imprimer par les parents où ils remplissent le prénom de l'enfant et c'est marqué par exemple Mounir, voilà, pour Mounir. Mounir, bravo, tu as été un super héros parce que tu as participé à lutter contre le Covid. C'est une manière d'une autre de sensibiliser. Encore une fois. Encore une fois. Oui, voilà. Les enfants, c'est une petite... c'est symbolique. Il faut préciser que aussi les enfants ont été, ils le sont toujours impactés par l'inquiétude et parfois les crises d'angoisse des aînés. Et l'enfant n'exprime pas, franchement. Et on sent et on le constate, l'enfant apprend vite et s'inquiète à sa manière sans pour autant l'exprimer. Je donne l'exemple de ma petite fille qui a tout juste 4 ans et demi, ne peut pas sortir sans sa bavette. Il est impératif, des fois ça me fait rire, mais je me dis que l'enfant est impacté et ça y est, c'est ancré dans sa tête. Et quand en parallèle, on voit des adultes, contrairement à l'adulte, voilà. Qui est à l'origine de certains actes d'incivisme, c'est malheureux et c'est désolant. On va y aller du côté de l'université de Bezoar et on va parler toujours de start-up. C'est un exemple donc dressé par Yamina Saidi, notre journaliste, qui parle de 2 jeunes activant au sein d'une start-up de recherche et développement qui propose un projet sur la technologie du blockchain. Voilà, justement, et je pense que pendant pendant la soutenance de ces deux jeunes étudiants, il y a eu des cadres du ministère de tutelle qui étaient là, qui est présent, et justement qui se sont dit que depuis la création de l'université algérienne, il y a de magnifiques thèses, de magnifiques projets qui sont mis dans les tiroirs. Alors, c'est le moment ou jamais de concrétiser parfois les projets de magnifiques idées, des idées ingénieuses de ces jeunes diplômés, fraîchement diplômés des universités algériennes. Je pense que c'est pour pouvoir créer des startups, il faut y aller du côté des universités. Forcément. Voilà, c'est une pépinière. Oui, voilà, c'est une pépinière et c'est le pipeline des pépites. Donc, dès qu'elles sortent, surtout qu'un jeune qui est en plein cursus universitaire a plus justement cette capacité. Parce qu'une fois qu'il sort et qu'il rentre dans le salariat,
on va dire, et qui va travailler certes une expérience, mais il sort de son milieu universitaire où il y a une certaine synergie entre les différents étudiants. Donc il y a un petit écosystème dans chaque université. J'ai parlé d'ailleurs des clubs universitaires qui font des merveilles. Moi j'ai assisté au club universitaire de l'ESI qui m'a invité pour la journée internationale de la femme, et c'était un hackathon spécial, une compétition spéciale femmes pour lutter contre les agressions, la cybercriminalité. Oui, très bien. Qui sont très, très brillantes. Alors justement, et j'évoque là un petit exemple, l'université de Blida, et je me rappelle que le législateur s'est intéressé à une thèse, à un mémoire de fin d'études, à l'époque, là je cite, c'était en 2003 je crois, et l'une des étudiantes avait abordé l'harcèlement moral et l'harcèlement physique au milieu professionnel. Et d'ailleurs, le législateur a pris en considération cette thèse-là, et même il avait promulgué certaines lois en s'inspirant de cette petite recherche, et c'est formidable. Alors je le disais, on va y aller du côté de l'université de Bab el-Zouar, qui avec Emine Saïdji, qui parle de 2 jeunes étudiants activant au sein d'une start-up de recherche de développement, propose un projet sur la technologie de blockchain. Ensuite, on revient juste après. Et l'autre fille, tous 2 stagiaires activant au sein d'une start-up de recherche et développement depuis 5 ans. Ces ingénieurs ont proposé un projet sur la technologie du blockchain, une technologie émergente qui pourrait révolutionner le monde numérique. La technologie de blockchain, c'est vraiment quelque chose de nouveau et qui va révolutionner le monde comme l'a fait Internet auparavant. Voilà, donc cette technologie peut être utilisée dans plusieurs domaines, notamment les chaînes d'approvisionnement, l'identité digitale, les gouvernements. À l'occasion de la participation de LCS Research dans le projet de lutte contre le corona, on a décidé d'orienter notre travail en ce sens. Par leurs travaux de recherche, ces jeunes ont également contribué à la lutte contre la Covid-19 par la création de 2 applications fortement exploitées par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, donc, on a pu mettre en place un système donc, basé blockchain donc, qui pourra permettre une interopérabilité avec plusieurs types d'institutions hétérogènes, donc, que ce soit à caractère gouvernemental ou bien à caractère commercial et industriel. On a toujours reproché à l'université qu'il y ait beaucoup de soutenance, de mémoire qui reste dans les tiroirs et qui reste donc... Alors là, on est en train d'essayer d'orienter un peu les sujets et d'essayer aussi de faire le lien avec le secteur socio-économique pour que nous puissions produire des travaux qui seront de plus en plus utiles à la société. Un master appliqué dans le secteur socio-économique a permis à ces 2 jeunes ingénieurs d'être recrutés immédiatement dans la start-up qui les a encadrés. Formidable, voilà, c'était là avec Emine Saïdji de la rédaction de l'information à l'université de Bab el-Zouar. Ces 2 étudiants qui sont donc au sein d'une start-up de recherche, de développement, proposent un projet sur la technologie du blockchain et non pas bloc de chaîne, comme je le disais, blockchain. C'est formidable, vous venez de le dire, Leila Ben Youssef, vous qui êtes general manager d'une start-up, que l'université est une pépinière, une pipeline. Oui, pour ces pépites-là, justement.